Aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Et donc ils estiment que comme on parle de l'écriture, ben certainement la Bible est la parole de Dieu. Alors que Jésus dans Jean chapitre 5 verset 39 avait dit, vous sondez les écritures en croyant pouvoir donner la vie éternelle, mais elles ne font que donner témoignage de moi. Après la vie de la naissance, s'il vous plaît. Bien. Il s'est référé d'abord à 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Il dit, oui, que ceux qui croient que les Saintes Écritures sont une vérité absolue, oui, s'appuient aussi sur ce texte. Amen. 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 S'appuient aussi sur ce texte. Mais là, vous voyez que s'il avait un peu de sagesse, Amen, il aurait compris, oui, que Pierre même a donné l'explication, amen, de ce que Paul avait dit à Timothée. Amen. Ces deux écritures-là vont ensemble. Amen. 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 Et lorsque le docteur Gaspi prenait la parole, oui, c'est sur ça qu'il devait mettre l'accent. Puisque le chocolat des filles a commencé avec ça. Amen. C'est sur ça qu'il devait mettre l'accent. Pour montrer la relation entre ces deux textes. Amen, amen. Amen. Parce qu'un docteur, oui, c'est quelqu'un qui a la capacité de mettre les écritures ensemble. Amen. D'entrer en profondeur de ce que les écritures disent. Amen. 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 Et c'est très important. Amen. Donc, quand nous examinons 2 Pierre chapitre 1, que oui, nous allons relire encore. Amen. 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 En montant cette fois-ci à partir du verset 16. 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 16. Oui. Ce n'est pas en effet, oui, en suivant des femmes habilement conçues, oui, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Regardez ce qu'il dit. Il parle de ce que ce n'est pas par des femmes habilement conçues, amen, par la sagesse humaine, amen, que eux, les apôtres, ont fait connaître l'avènement du Seigneur. Amen. Mais c'est en s'appuyant sur des paroles. Amen. Ézéchiel montre. Mais c'est en nous appuyant sur des témoignages. Amen. Pour ne pas dire aussi des expériences. Amen. 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 Donc, vous avez vu que tout à l'heure, on s'est référé aussi à 2 Timothée chapitre 4. Oui. À partir du verset 1, en rapport avec des hommes qui ne supporteront pas la sainte doctrine, mais qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vraiment. Pour se donner une foule de docteurs selon leur propre désir. Amen. 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 Détourneront l'oreille de la vérité. Amen. Et se tourneront vers des femmes. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. C'est cela. Donc, Pierre est en train d'expliquer, oui, que ce qu'ils ont annoncé et prêché là, oui, ce n'est pas en s'appuyant sur des fables conçues par la sagesse humaine. Amen. Nous continuons. Mais c'est comme ayant vu sa majesté, oui, de nos propres yeux, oui, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, oui, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, oui, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc ils ont été témoins de ce phénomène miraculeux. Amen. De ce qui s'est passé miraculeusement. Amen. La voix qui s'est fait entendre. Amen. Et là nous avons le témoignage de cela en rapport avec même, oui, son baptême d'abord. Amen. Et puis en Jean chapitre 12, il y a encore eu un événement. Amen. Où le Seigneur a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. 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 Écoutez-le. Amen. 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 C'est clair. Donc, quand ils ont reçu le témoignage de Matthieu en rapport avec le baptême, amen. Amen. Quand aussi ils ont fait l'expérience en Jean chapitre 12, on va le lire ensemble. Amen. Et vous allez voir que eux, ils étaient témoins des faits. Amen. Voici pourquoi il est important que chaque enfant de Dieu ait une expérience avec Dieu. Amen. 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 C'est cela. En tant qu'enfant de Dieu, amen, voilà pourquoi il a dit que chaque fils de Dieu a un témoignage de miracle de Dieu dans sa vie. Amen. 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 Dieu dans sa bonté va toujours prouver son existence à ses enfants. Amen. Pour qu'eux ils sachent que la nouvelle naissance n'est pas une théorie. Amen. Mais que c'est une réalité. Amen. Amen. Parce qu'ils ont été aussi témoins d'un phénomène miraculeux dans leur vie. Amen. Ils ont été témoins de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Amen. Ils ont été témoins de ce changement de vie. Amen. 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 Donc Jean chapitre 12. Oui. Et nous lisons ici à partir du verset 27. Oui. Jean 12
du verset 27. Oui. Maintenant mon âme est troublée. Oui. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Oui. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Et je le glorifierai encore. Amen. 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 Donc ils ont été témoins de cela. Voici pourquoi ils pouvaient en parler. Amen. 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 Donc regardons encore en Matthieu 17, en rapport avec l'expérience de la transfiguration. Oui. Donc eux-mêmes ont vu notre Seigneur transfiguré. Amen. Et s'entretenant avec Moïse et Élie. Alléluia. Amen. Amen. Donc Pierre faisait partie de ces trois avec lesquels le Seigneur était monté sur cette montagne de la transfiguration. Amen. Il était monté sur le mont Tabor. Amen. 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 Oui, nous lisons cela, Matthieu chapitre 17 à partir du verset 1. Amen. On peut commencer à partir du chapitre 16 et vous allez voir ce qui nous est dit. Le dernier texte du chapitre 16. Oui, il est écrit. Que nous lirons sans nous arrêter. Amen. Avec le verset 1 du chapitre 17. Amen. Et nous allons voir ceci. Amen. Oui. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Oui. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Donc, comme Pierre parlait encore, parce que lui il a demandé au Seigneur, mais est-ce que tu veux qu'on dresse des tentes, 3 tentes? Question. Amen. Amen. Donc, pendant qu'il parlait, il y a ce qui se produit, oui. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse, donc, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. Amen. Donc celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Amen. Donc c'est de ça que l'apôtre Pierre était en train de se référer. Amen. C'est de ça qu'il était en train de parler. Amen. De cette expérience-là. Amen. On retourne en 2 Pierre chapitre 1. Vous voyez, il dit, mais ce n'est pas par des fables habilement conçues que nous avons fait connaître l'avènement du Seigneur. Parce que nous voyons que là, il est question d'une expérience en rapport avec Christ qui vient pour régner. Amen. Et voilà pourquoi au verset 1 du chapitre 17, il a dit 6 jours après. Donc, nous voyons véritablement que quand tu mets le jour où le Seigneur a dit que quelques-uns qui se tiennent ici ne mourront point sans avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Plus les autres 6 jours, ça fait 7 jours qui correspondent aux 7 âges de l'Église. Amen. 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 Et c'est après les 7 âges de l'Église qu'avec les événements qui se rapportent avec la réconciliation avec Israël et aussi la grande tribulation, après cela nous rentrons dans le millénium où Christ va venir régner avec son épouse. Amen. 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 Donc, relisons le verset 16 de Pierre chapitre 1. Amen. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. C'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Amen. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, vous voyez la nuée les a environnés et une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Nous avons entendu cette voix venant du ciel. Vous voyez que ils avaient des preuves de ce qu'ils avançaient. Amen. Amen. Donc le témoignage d'en haut.
Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour de temps plus certains. Et nous tenons pour d'autant plus certains. La parole prophétique. La parole prophétique. Vous voyez? Amen. 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 Nous tenons pour d'autant plus certains la parole prophétique à laquelle vous prêtez. Amen. Vous faites bien de prêter attention. Amen. 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 Donc vous voyez véritablement que l'apôtre Pierre, après avoir rendu le témoignage, Amen, il demande aux chrétiens de prêter attention à la parole prophétique. Amen. 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 Donc, parce que aucune parole de l'écriture. Amen. 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 Continue. Et nous tenons d'autant plus certains la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que le toit du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture. Et monte, continue, monte ici. Oui, il faut monter. Voilà. Donc, sachant tout d'abord, amen, vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture. Amen. Encore, il y a le mot grand E qui est écrit. Oui. Pour confirmer qu'il s'agit des prophéties bibliques. Amen, amen. Comme nous l'avons fait la démonstration tout à l'heure. Amen. C'est précis. Amen. Amen. Il ne s'agit pas de n'importe quel écrit. Vraiment. Mais cela concerne les écrits sacrés. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Les prophéties bibliques. Oui. Donc aucune prophétie de l'écriture, continue, ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Voilà. L'apôtre Pierre explique que les prophéties là, ce n'est pas par la volonté humaine. Amen. C'est un homme qui les prononce. Oui. C'est un homme qui les consigne. Amen. Donc un scribe qui écrit ce qui a été annoncé. Amen. Pour que cela serve de témoignage. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui inspire le prophète. Amen. Qui annonce ça. Alléluia. Amen. Amen. Donc si tu as compris ça, c'est fini. Amen. 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 Maintenant avec la vidéo et puis on voit le thème. Amen. Vous voyez, les Saintes Écritures sont-elles une vérité absolue ou une construction humaine? Question. Vous voyez? Amen. Donc, les Saintes Écritures, selon que l'apôtre Pierre l'a dit ici, Amen. 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 C'est poussé par le Saint-Esprit. Amen. 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 Donc, les Saintes Écritures sont inspirées de Dieu. Amen. C'est Dieu qui dicte sa volonté à ses prophètes, à ses serviteurs. Amen. C'est précis. Amen. Comme j'ai montré il y a quelques jours de cela déjà, que même le récit de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, du Nombre et du Deutéronome, a été inspiré par Dieu. Amen. 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 Et j'ai fait la part des choses entre ce que le Seigneur a montré à Moïse. Amen. 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 Et qu'il a transcrit. Parce qu'il a été sur la montagne, il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur lui a montré tous ces événements. Amen. 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 Donc, dans son récit, il y a les paroles prononcées par Dieu lui-même. Amen. Il y a aussi les paroles du diable. Amen. 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 Mais tout ce qui a été écrit là, c'est une vérité absolue. Amen. Parce que c'est Dieu qui a montré ces événements à Moïse. Amen. C'est précis. Amen. Amen. Donc c'est Moïse qui a écrit en rapport avec ce qu'il a vu. Amen. 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 Mais c'est le Seigneur qui lui a montré ça. Amen. 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 Et aussi, ce que l'apôtre Pierre est en train d'expliquer. Il dit une prophétie de l'écriture. Amen. 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 Est certes faite par l'homme. Amen. Est certes annoncée par un être humain.
mais inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est poussé par le Saint-Esprit Amen. que les prophètes ont prophétisé, Amen. annonçant des événements futurs Amen. qui se sont accomplis comme on a vu certains. Amen. Amen. Et ça s'est accompli parce que Oui, c'était le Saint-Esprit, donc Dieu créateur du ciel et de la terre, Amen. qui développait, Amen. qui révélait, Amen. qui montrait Amen. ce qu'il allait faire dans la suite. Amen. C'est précis. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que son nom soit glorifié. Amen. 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 Retournons avec 2 Pierre. Donc, les Saintes Écritures sont une vérité absolue. Oui. Amen. 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 Même quand on prend dans le cadre des prophéties bibliques, c'est une vérité absolue. Amen. Voici pourquoi toutes les prophéties bibliques se sont accomplies. Amen. Et d'autres écritures bibliques, donc d'autres prophéties bibliques, continuent de s'accomplir. Amen. Et toutes s'accompliront. Amen. Et c'est poussé par le Saint-Esprit Amen. que cela a été annoncé. Amen. C'est clair. Nous lisons, continuons le texte de 2 Pierre 1. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture On mentionne encore que c'est écrit avec grand E. ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Poussé par le Saint-Esprit. Amen. Nous avons donné l'exemple d'une secrétaire qui est en train de saisir un document, un texte, que son patron lui dit. Amen. 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 Et c'est lui qui signe. Amen. Parce que c'est sa volonté qui est transmise dans la lettre. Amen. 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 Ce sont ces idées qui sont transmises dans la lettre. Amen. C'est une femme ou un homme qui a saisi ça en tant que secrétaire. Amen. 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 Mais ce sont les pensées de quelqu'un. Amen. C'est précis. Amen. Et ce quelqu'un, dans le cas d'espèce, l'apôtre Pierre a mentionné. Amen. 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 C'est le Saint-Esprit, donc c'est Dieu lui-même. Amen. C'est bon? Très bon. Mais le chocolat des filles, malheureusement, il se permet de dire, par ignorance, que en disant ça déjà, on se trompe parce que les mathématiques, les sciences, on peut revenir juste un peu dans la vidéo sur cela, voilà, sont inspirées de Dieu. Donc vous voyez, on y va. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Et donc ils estiment que comme on parle de l'écriture, mais certainement la Bible est la parole de Dieu. Jésus dans Jean vous sondez les peut-être l'objet, j'en arrive. Deuxième argument. Donc on dit que la Bible est la parole de Dieu, ça veut dire que les livres de mathématiques sont aussi. Juste un peu encore. 2 Timothée chapitre 3 du verset 16 au verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Si toi tu es sérieux, tu vois bien, toute écriture, ça veut dire que même un livre de maths est inspiré de Dieu. Donc tu t'arrêtes un peu. Quand c'est comme ça, donc il dit même un livre de maths est inspiré de Dieu. Il dit si toi tu es conscient, tu dois savoir que même un livre de maths est inspiré de Dieu. Continue. Donc ça prouve déjà qu'il y a un problème quand on dit que la Bible est la parole de Dieu, ça veut dire que les livres de mathématiques sont aussi la parole de Dieu. Il trouve en ça un problème. Mais c'est parce qu'il est tout simplement ignorant. C'est vrai. C'est parce qu'il n'a aucune goutte du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tout simplement, c'est véritablement un glissé. Amen. Un homme glissé, un incrédule. Amen. Vous voyez, un soi-disant qui était au milieu des croyants. Oui. Voilà, c'est cela. Amen. Et il voulait être prédicateur un tel homme. Vous vous souvenez véritablement de ce qu'il avait dit que l'immortel Jésus était venu se révéler à lui et tout, pour lui donner combien de paroles, je ne sais trop. Oui. Vous voyez, c'est cela. Donc, continuons. Les physiques sont aussi la parole de Dieu parce qu'on dit toute écriture. Je prends. Donc, les gens pensent que c'est le passage le plus utilisé par les judéo-chrétiens pour justifier que la Bible est la parole de Dieu. D'accord. Donc, il dit, c'est le texte de 2 Timothée chapitre 3, verset 16, qui est le plus utilisé par les judéo-chrétiens pour prouver que la Bible est la parole de Dieu.
Vous voyez un peu? Oui. Donc, avec la démonstration que j'ai faite, avec l'exposé qui vous a été présenté, Amen. Vous voyez clairement Amen. que il est à côté de la plaque. Amen. Vraiment. Il est à 1000 lieues de la vérité. Amen. Donc il a embrouillé dans sa tête. Amen. Il a embrouillé dans sa tête. Amen. Il n'a même pas remarqué que le mot écriture est écrit avec grand E. Et vous avez vu que tous les textes que nous avons considérés, Oui. en rapport avec la prophétie biblique qui trouvait son accomplissement, Amen. c'est écrit avec grand E. Amen. Mais il n'a absolument rien compris. Amen. Donc nous suivons. Pardon. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 au verset 21, ils utilisent également ça pour dire: sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Et donc ils estiment que comme on parle de l'écriture, ben certainement la Bible est la parole de Dieu. Alors que Jésus dans Jean chapitre 5 verset 39 avait dit: vous sondez les écritures en croyant trouver en elles la vie éternelle, mais elles ne font que rendre témoignage de moi. Vous voyez? Donc maintenant, il s'embrouille encore. En se référant à Jean 9, Jean 5, pardon, Jean 5, verset 39, en se référant à ça, vous voyez, il s'embrouille. Amen. Amen. Il ne sait même pas de quoi le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler. Amen. Il ne sait même pas. C'est clair. Amen. Amen. Mais regardons ce que le Seigneur est en train de dire. Amen. Amen. Il a cité, mais sans révélation. Quand le Seigneur a dit, mais vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. Question. Amen. Amen. Alors que ces Écritures rendent témoignage de moi. Amen. C'est ça. En disant ça là, Amen. vous voyez qu'il est en train de confirmer. Amen. C'est ça qui est tout. Il confirme que Amen. Amen. Que les prophéties de l'Écriture, Oui. amen, Amen. se sont accomplies en lui. Amen. Donc les prophéties de l'Écriture concernant le Messie, Amen. les prophéties de l'Écriture concernant notre Seigneur. Amen. Donc il disait ça à qui? À des Juifs. Amen. Disons ça, Jean 5, verset 39. Jean 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures. On peut Oui. remonter déjà depuis le verset 35. À partir du verset 35. Oui. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Oui. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Très bien, mais Jean-Baptiste n'a-t-il pas rendu témoignage de ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Messie? Amen. 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 Il a rendu le témoignage. Amen. Oui. Quand nous prenons même d'abord en Jean, chapitre 1, Jean chapitre 1. avec le témoignage de Jean, regardons ce qui est dit au verset 5. Verset 5. Hein? La lumière luit dans les ténèbres, Oui. et les ténèbres ne l'ont point reçu. Oui. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Il a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, Oui. pour rendre témoignage à la lumière, Pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. afin que tous crussent par lui. Donc, il est venu rendre témoignage à la lumière, Amen. qui est Dieu, Amen. et qui est devenu un homme. Amen. 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 C'est cela. Mais regardons ici au verset 15. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage. Jean a rendu témoignage à qui? Question. À la lumière. Amen. Amen. À la lumière, Et c'est qui est le écrié. Fils. Amen. Continuons. Et c'est écrié. Oui. C'est celui dont j'ai dit. C'est celui dont j'ai dit, Celui qui vient après moi celui qui vient après moi m'a précédé. m'a précédé. Qui peut faire ça? Question. Donc celui qui vient après moi, il était déjà avant moi. Amen. Donc c'est le Seigneur qui est avant toute chose. Amen. Donc toutes choses subsistent en lui. Amen. 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 Qui a envoyé Jean. Amen. 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 Puisque c'est lui qui est Dieu. Amen. Parce que Jean 1 que nous sommes en train de considérer là. Oui. Quand nous allons verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. La chose a été faite par elle et rien de ce qui existe n'existe sans elle. Amen. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Amen. 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 Et quand nous voyons le verset 14, il dit, la parole a été faite chair. Amen. Donc la parole qui est Dieu
a été fait chair, est devenu un homme selon le français courant. Oui. Amen. Amen. Donc, il y a eu un homme qui a été envoyé de Dieu, son nom était Jean. Amen. Il n'était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Amen. Il est venu rendre témoignage à Dieu fait homme. Amen. 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 Donc, c'était Dieu lui-même, mais qui est devenu un homme. Amen. Voilà pourquoi ici Jean a dit que celui qui vient après moi, Amen, m'a déjà précédé. Amen. 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 Il m'a précédé en tant que Dieu. Amen. 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 Et il est venu après moi en tant qu'homme. Amen. C'est précis. Donc moi je suis là pour rendre témoignage. Amen. De ce que le Messie que vous attendiez là. Oui. C'est lui qui est là. Amen. Nous continuons. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Là aussi, voilà un texte sur lequel les incrédules butent, parce qu'ils n'ont absolument rien compris. C'est clair. Elle a dit que personne n'a jamais vu Dieu.